Sage ô prince qu'entre époques qui vit l'engloutissement de l'Atlantide et des villes étincelantes, il y eut un âge insoupçonné au cours duquel des royaumes resplendissants s'étalaient à la surface du globe. Mais le plus illustre des royaumes de ce monde était l'Aquilonie, dont la suprématie était incontestée dans l'Occident rêveur. C'est dans cette contrée que vint Conan, le tueur aux accès de mélancolie, tout aussi démesuré que ses joies, pour frôler de ses scandales les trônes constellés des joyaux de la terre. Conan, le Cimmérien. Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous attaquer à un chef-d'œuvre, ou plutôt à un mythe, Conan le Cimmérien, connu également comme Conan le Barbare. Que vous ayez lu ou non l'œuvre du talentueux Robert E. Howard, vous en avez sûrement entendu parler de lui plus ou moins. En effet, cette œuvre est parvenue dans l'imaginaire collectif de la culture geek, ainsi que dans la fantasy moderne. Tout le monde connaît Conan, mais sans forcément avoir lu aucune de ses histoires. Tout le monde a l'image d'un héros barbare, impitoyable, brave et sanguinaire, mais qu'en est-il réellement ? Le but de cette vidéo n'est pas réellement de présenter l'œuvre de Conan aux néophytes, mais également l'impact qu'elle a eu dans la littérature et l'art en général. Tout d'abord, nous verrons les bases de cet univers si particulier. Par la suite, nous verrons le style d'écriture que l'auteur arrive à retranscrire dans ses œuvres. Puis, nous terminerons sur l'impact et l'influence qu'a eu Conan dans la pop culture. Mais avant de présenter le mythe de Conan, nous allons parler de l'auteur. Robert E. Howard est l'un des plus célèbres écrivains du XXe siècle, car il posa avec Tolkien les bases de la fantasy moderne. Son nom est très familier dans l'univers et le monde de la littérature, figurant parmi les plus grands auteurs du XXe siècle, aux côtés de Lovecraft, Tolkien, Isaac Asimov, Agatha Christie et j'en passe. Malheureusement, notre homme vivra peu longtemps. En effet, celui-ci mourut à l'âge de 30 ans après s'être suicidé. Bref, assez tergiversé, qui est Robert E. Howard ? Robert E. Howard est un Texan né le 22 janvier 1906. C'est un écrivain et un novelliste. Dès le plus jeune âge, il fut passionné par la littérature, notamment via l'influence de sa mère. Il fera ses études à Cross Plains, puis à Brownswood. Cependant, il délaissera très vite ses études au profit de la littérature. Étant passionné de pulp, un genre de magazine bon marché publiant régulièrement des nouvelles, Robert publia tout d'abord ses écrits non pas dans la fantasy, mais sur des combats de boxe. Ce n'est que bien plus tard, surtout vers la fin des années 20 et les années 30, qu'Howard publia ses nouvelles et ses romans de fantasy. Ce ne fut pas Conan, mais Kull, qui fut son premier roman en 1929. Avant de présenter l'univers de Conan, nous allons présenter celui de Kull. L'histoire suit un puissant guerrier originaire d'Atlantide, qui a su, grâce à sa force et à sa maîtrise, puis devenir le roi de Valusia, le plus puissant royaume de l'époque. Par ailleurs, Kull et Conan se passent dans le même univers, mais à des époques différentes. Conan vit dans une période qui serait aux alentours de moins 10 000 avant Jésus-Christ, tandis que les aventures de Kull se situeraient vers moins 20 000. D'ailleurs, vous l'aurez sans doute remarqué via les dates, l'univers de ces deux histoires se situe dans un passé fictif de notre monde, nommé l'Âge Iborien. Un passé dans lequel des civilisations fictives, la magie, les différents mythes et les exploits de héros oubliés auraient existé. C'est dans cette époque que notre héros, Conan, aurait vécu sa vie, ainsi que ses exploits et ses différentes aventures. Toutefois, bien que l'âge iborien se situe dans un passé lointain et que quelques détails sont évoqués sur les différents peuples et civilisations qui auraient vécu durant cette période très éloignée, l'âge iborien n'est pas un univers de fantasy dans lequel une géopolitique complexe est développée, de grands enjeux, une histoire s'étalant sur plusieurs milliers d'années, ainsi qu'une prophétie où un grand mal ravagera le monde. L'univers de Robert E. Howard se caractérise par un monde simple et peu détaillé. En effet, l'âge iborien ne joue qu'un rôle secondaire. Il ne fait qu'office de cadre pour raconter l'histoire et les aventures de Conan, un barbare qui a réussi à devenir un conquérant ainsi qu'un puissant roi après avoir traversé d'innombrables batailles, péripéties et aventures au cours de sa vie. Bien qu'appartenant au genre de la fantasy, Conan n'est pas une œuvre d'heroic fantasy à l'image du Seigneur des Anneaux de Tolkien. L'univers de Conan se caractérise par un monde froid, brutal et dangereux. Conan appartient à un genre qu'on nomme la Sword and Sorcery, ce sous-genre de la fantasy qui est plus proche de la dark fantasy que de l'heroic ou de la high. Cependant, nous pouvons évoquer plusieurs points qui peuvent définir ce genre. Un univers fantasy avec la présence de mythes, de légendes, de créatures légendaires ainsi que de magie. Mais il se différencie par les autres sous-genres par un univers peu développé, faisant seulement office de cadre à l'histoire pour les aventures des héros qui évoluent dans ce monde froid et dangereux. Mais en plus, la place de la magie est plutôt secondaire, voire même elle est perçue comme démoniaque et malfaisante. Je vais me le répéter encore, mais ce n'est pas l'univers de Conan qui est important, mais bel et bien notre héros, ainsi que les compagnons et les adversaires qu'il affronte, qu'ils le sont. D'ailleurs, chaque chapitre des aventures de Conan forme des nouvelles à part entière, ayant chacune leurs histoires, leurs aventures, leurs personnages secondaires
et se passant dans des époques et des âges différents de Conan. De par ces différentes nouvelles ne suivant aucun fil rouge et se contentant seulement de suivre les aventures de notre protagoniste principal, c'est une œuvre que je conseille à tout amateur de fantasy, mais surtout à des néophytes du genre, ainsi qu'à des enfants qui veulent découvrir. Mais alors, pourquoi je vous conseillerais de lire les aventures de Conan? Ce qui fait la force de Conan, ce n'est pas seulement son histoire, mais également la narration particulière de l'auteur qu'il arrive à retranscrire. Robert E. Howard est arrivé intelligemment, via ses œuvres, à retranscrire une histoire et des aventures qui coupent le souffle. En effet, la narration de cet auteur se distingue tout simplement par plusieurs points très efficaces. Une narration concentrée essentiellement sur la pensée, les émotions, les sensations physiques et le champ de vision de Conan. C'est grâce à ce procédé que nous arrivons facilement et que nous sommes directement plongés dans l'histoire. Lire les œuvres de Robert E. Howard n'est pas seulement de suivre une histoire, mais également de la suivre et de la ressentir. La description des lieux est courte pour se concentrer principalement sur les héros, mais également sur l'action des combats. En effet, l'auteur arrive très bien à nous faire montrer une description des combats et de la lutte. De plus, le fait d'être concentré sur le point de vue du héros nous fait carrément plonger dans cette mêlée, et cette narration arrive très bien à nous prendre au trip. Par ailleurs, l'auteur aimait souvent chanter ses œuvres pour représenter l'action et la lutte de Conan à travers ses aventures. Ceci peut nous faire penser aux mythes et aux chants des Vikings racontant leurs exploits. J'avais parlé du fait que l'auteur se concentre principalement sur l'action et les sensations du héros, ceux-ci négligeant souvent les descriptions des décors, car oui, Robert E. Howard figure parmi l'un des auteurs qui a donné un vent de fraîcheur à la littérature. En effet, depuis le 19e siècle, de nombreux écrivains, comme les écrivains du réalisme, basaient leur narration sur la description des dieux. Néanmoins, ceux-ci comportent plusieurs défauts, et ceux ayant déjà lu les œuvres comme Émile Zola, Guy Maupassant et autres auteurs surréalistes de l'époque savent de quoi je parle, le problème de la narration surplombée. Une narration souvent lourde, sur des détails qui prennent plusieurs pages et qui malheureusement finissent par être ennuyeux, voire finissent par désintéresser le lecteur. Alors je sais que c'est facile d'accuser, je sais que cette narration est un style très particulier. Bien utilisé, il nous fait voyager à travers les récits de l'œuvre, et nous plonge dans cet univers. Mais à l'inverse, lorsque celui-ci est mal utilisé, ou qu'il finit par être trop long, cela conduit malheureusement souvent à une forme d'ennui, car non seulement le lecteur est bombardé de détails trop lourds, mais en plus elle empêche celui-ci de faire appel à sa propre imagination, puisque le moindre détail est dit dans le livre, ce qui peut gâcher le plaisir de la lecture. Néanmoins, Howard arrive à briser ce code, non seulement via son style particulier, mais celui-ci comprend que ce type de narration peut nuire à la lecture, en particulier dans un univers de fantasy. Là où dans un univers réaliste, il est plutôt logique de l'appliquer, c'est une autre histoire quand il s'agit d'un univers de fantasy avec de l'aventure, des batailles, des mystères et bien plus encore. Pour illustrer mon exemple, voici un extrait du roman de Conan le Cimmérien, dont la nouvelle s'intitule La Citadelle Écarlate, l'une de mes nouvelles préférées. Plongé dans la totale obscurité, le barbare sentit que d'étranges matériaux froids et métalliques serraient ses membres. Ayant du mal à ouvrir les yeux, il ne put que constater à son plus grand désarroi qu'il était plongé dans le noir le plus total. Tentant de bouger ne serait-ce que ses bras, il sentit qu'il n'avait point la capacité de se mouvoir ou même de pouvoir se lever. Fatigué par les combats précédents, épuisé par les épreuves qu'il venait d'endurer, celui-ci ne put que pousser un bref cri de rage et quelques râlements qui firent un lourd écho sur l'ensemble de la pièce. Alors qu'il était sur le point de s'évanouir à nouveau à cause du poids de ses blessures, celui-ci, par la force de sa volonté et celle de sa rage, resta tout de même éveillé. Il sentit que ceux qui l'ont enchaîné n'allaient pas tarder à arriver. Ouvrant la porte, dévoilant une lumière qui frappa directement les yeux de notre roi, celui-ci put constater avec amèrement le visage de ceux qui haïssaient tant. Des hommes vêtus de bijoux, de robes d'or et de manteaux en soie s'approchèrent près de lui, d'un pas lourd, accompagnés de leurs dizaines d'esclaves à la peau sombre. Ceux-ci commencèrent à le fixer avec un regard hautain, empli d'orgueil et de jalousie. Alors que notre héros fixa d'un regard noir ces individus vêtus de soirée, l'un d'entre eux se rapprocha près de lui doucement, le fixant pendant quelques instants avec des yeux emplis de désir de conquête, avant de prendre une voix calme, mais laissant transparaître son ego, il déclara à l'égard de notre héros: « Nos souhaits se résument à une phrase, roi d'Aquilonie, nous désirons agrandir notre empire. » Conséquence, saccager mon royaume comme des pourceaux. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un aventurier qui s'est emparé d'une couronne à laquelle il n'avait plus droit que n'importe quel autre barbare errant. Nous sommes disposés à t'offrir un dédommagement substantiel. Un dédommagement? Le prix de l'infamie et de la traîtrise. Je suis un barbare, par conséquent je vais vendre mon royaume et son peuple en échange de la vie et de votre sale argent? Ha!
comment avez-vous obtenu vos couronnes, toi et ce porc au visage noir à tes côtés? Ce sont vos pères qui se sont battus et ont souffert, pour ensuite vous transmettre leurs couronnes sur un plateau d'argent. Ce dont vous héritez sans lever le petit doigt, si ce n'est empoisonner quelques frères. Je me suis battu! Vous êtes là, vautrés dans du satin, à siroter du vin pendant que votre peuple sue sang et eau. Et vous venez me parler de droits divins? Bah, moi je me suis hissé des abysses de la barbarie la plus élémentaire pour monter jusqu'au trône. Et au cours de cette ascension, j'ai autant versé mon sang que répandu celui des autres. Si l'un de nous a prouvé son droit à gouverner, c'est moi, Parchrome! Qu'avez-vous donc fait de mieux? J'ai trouvé l'Aquilonie aux mains d'un porc de votre genre, capable de retracer sa lignée sur 1 millier d'années. Le pays était déchiré par les guerres auxquelles se livraient les barons, et le peuple n'en pouvait plus, écrasé d'impôts et maltraité. Aujourd'hui, pas un noble d'Aquilonie n'oserait menacer le plus humble de mes sujets. Et les impôts y sont plus légers que partout ailleurs au monde! Cet extrait résume non seulement le style et la narration de l'auteur, mais en plus, elle montre la morale du héros et les aventures que Conan a pu subir. Notre héros est un barbare qui a traversé littéralement l'enfer et qui est né et qui a grandi dans les champs de bataille, mais qui a su se hisser en haut de la pyramide malgré tout. Cet extrait montre ce style que Howard arrive facilement à gérer, mais il souligne l'épicness et le combat qu'a su mener notre héros. Ceci peut être perçu comme un message, on peut arriver à tout avec des efforts. D'ailleurs, en parlant de ça, nous allons voir maintenant comment Conan a pu devenir une icône de la pop culture et comment il a réussi à inspirer des milliers d'autres œuvres par la suite. Conan est pratiquement devenu l'icône de la fantasy. Il est l'image du héros solitaire, brave, courageux et badass. Tiens donc, cela me rappelle quelque chose ceci. Vous l'aurez remarqué, Conan ressemble beaucoup au héros badass des blockbusters américains. Cet homme fort, d'une grande taille et d'une corpulence, arrive à gérer tous ses problèmes et à vaincre ses obstacles grâce à sa force, pas seulement physique, mais également par son courage, son honneur et sa témérité. Cette badassitude va par la suite être reprise et inspirée de nombreuses œuvres de la pop culture. Bon ok, l'œuvre d'Howard n'a pas proprement inventé le mythe du héros solitaire et badass qu'on a tendance à retrouver dans de nombreux blockbusters américains. Il suffit juste de lire et de regarder les différentes histoires sur la mythologie grecque, égyptienne, viking et j'en passe. Cependant, ce qui différencie Conan et les héros des anciens mythes est juste un détail très simple. Même si Howard s'est inspiré de ces histoires pour créer Conan et Kull, contrairement à la majorité des mythes antiques où le héros subit son destin, Conan crée son propre destin, juste par la force de ses muscles, mais également celle de sa volonté. Ce dernier est le maître de son destin et de sa vie. Et aucune prophétie ne dictera son destin de A à Z. D'ailleurs, Howard aime bien retourner les prophéties pour les désacraliser ou carrément les briser. Et c'est ce que j'aime chez les œuvres d'Howard, car il n'y a pas de destin ou de prophétie qui pousse le héros à l'aventure. Un cliché souvent récurrent, malheureusement dans la fantasy. C'est Conan lui-même qui choisit sa vie. Peu importe les conséquences, il est le maître et choisit sa propre destinée. Enfin, plus ou moins, car notre bonhomme vit seul face à un monde dangereux où il est obligé de s'adapter. D'ailleurs, petite pause. Un héros qui doit faire face à un monde dangereux, sauvage et où la loi du plus fort domine. Personnellement, cela me fait penser à un genre de la SF, le post-apo, où le héros est obligé de s'adapter face à un monde devenu dangereux suite à un grand cataclysme. Ainsi, il est plutôt assez facile de constater et de voir que Conan a plus ou moins influencé ce genre de la SF. Que cela soit à travers le personnage, les épreuves qu'il endure, l'univers, ainsi que les rencontres qu'il fait durant ses voyages et ses aventures, nous pouvons constater qu'Howard a franchi le cap de la fantasy puisque celui-ci influence également d'autres genres de la littérature, notamment la SF. Petite chose à savoir, les premières histoires de space opera, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de SF, si je vous cite Star Wars, Star Trek, Stargate et j'en passe, vous savez à peu près de quoi je parle. Parce que oui, Conan a plus ou moins influencé les premières histoires de ce genre de la SF, notamment avec John Carter, dont les péripéties s'inspirent pas mal de notre barbare qui était à la base des histoires de pulp, d'aventures sur des mondes étranges et exotiques. On peut également citer le fait que George R. Martin, l'auteur du Game of Thrones, s'est également inspiré de l'univers de notre barbare ainsi que celui de Robert E. Howard, pour créer son univers qui est plus cru, plus dangereux et où la notion de bien et de mal n'est pratiquement inexistante, voire superflue. De plus, les épisodes se passant sur le continent Essos
celui qui se trouve à l'est de Westeros, où nous suivons Daenerys Targaryen, nous montre que cette terre a plus ou moins été inspirée de l'univers de notre barbare. Sans oublier également un autre détail, le côté suivre un héros solitaire sans fil conducteur dans ses actions, ses difficultés, ses voyages et ce manque de partage avec les habitants où il doit accomplir des services pour ces derniers en échange d'une récompense, nous rappelle les sagas dont le livre où vous êtes le héros, mais également le jeu de rôle, en particulier celui du jeu vidéo. Sans oublier le métal où le côté champ de guerre peut parfois nous faire penser aux aventures et aux exploits de notre bonhomme. Et nous pouvons encore et encore continuer et retrouver ces aspirations dans différentes œuvres littéraires, cinématographiques, ainsi que dans la bande dessinée et dans le jeu vidéo pour le constater. En bref, si je devais conclure cette vidéo et vous donner une raison de découvrir l'univers de Robert Howard, en particulier celui de Conan, ce serait pour découvrir pas seulement l'un des piliers de la fantasy comme Tolkien, mais également de la pop culture. Howard a tellement inspiré d'histoires et de récits qu'il est difficile d'imaginer si celui-ci n'avait jamais existé. D'ailleurs, ce que je trouve dommage, c'est qu'Howard a vécu peu longtemps. Je suis sûr qu'il aurait pu encore continuer de nous faire partager ses œuvres et ses récits tout aussi époustouflants et révolutionnaires les uns des autres. Mais même après sa mort, son nom ne fut pas oublié, grâce à l'intervention de plusieurs auteurs et passionnés comme l'écrivain Léon Sprague de Camp, ainsi que Patrice Louinet, à notre époque, la référence française de l'univers howardien. Ces derniers nous ont permis une redécouverte des écrits d'Howard et de son univers. En bref, je vous invite à découvrir ses œuvres et ses histoires qui non seulement vous feront voyager aux côtés de ses héros comme Conan, Kull et bien d'autres, mais en plus vous montreront le rôle majeur que Robert E. Howard a su apporter à la pop culture, mais également à l'art sur plusieurs générations. Bref, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Si vous en avez l'envie, vous pouvez également vous abonner à cette chaîne. De plus, j'ai ouvert une page Twitter si vous cherchez à communiquer avec moi. Je remercie également mes deux camarades, à savoir Zobi et Jojo, qui ont accepté de prêter leur voix pour celle de Conan et des Princes. Dans tous les cas, je vous laisse et à la prochaine vidéo.